Alors, il y a des gens qui traitent aujourd'hui qui ne savent même pas c'est quoi le support et résistance. Si toi aussi tu fais partie de ces genres de personnes qui ne savent même pas où se trouvent les zones de support du marché et les zones de résistance du marché, je te conseille de regarder cette vidéo. Ça te permettra de tirer le meilleur parti du marché, parce que sans ces deux éléments-là, que ce soit débutant ou expert, si tu ne connais pas les supports et résistances, tu as du mal à agir dans le marché. Parce que c'est les points d'abord. C'est surtout les débutants. Ça, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que ça va vous aider. Sans ces éléments, vous ne pouvez pas gagner dans le marché. Le support et la résistance, ce sont les éléments clés d'un bon trader. Chaque trader doit avoir minimum quand même savoir les supports et les résistances. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon pragmatique dans l'écran. On va passer dans l'écran, je vais vous montrer c'est quoi les supports, c'est quoi les résistances. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, juste après l'intro. Alors, voilà les supports et les résistances dont je voulais vous parler. C'est important qu'un trader, en tout cas qu'un débutant ou un intermédiaire ou un expert, devait tout le temps maîtriser les supports et les résistances, pour ça lui permettra de mieux connaître les jeunes d'entrée et les jeunes d'achat. Donc, tant que tu n'as pas maîtrisé les supports et les résistances, ne te dis pas que tu es trader, tu n'es pas un trader qualifié d'abord. Parce que le support, c'est le lieu où le marché est venu taper plusieurs fois à la baisse et que le marché a rejeté ce qu'on appelle le support. Et la résistance, c'est le niveau haut où le marché est allé taper plusieurs fois et revenir. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les différents supports et les différentes résistances que le marché a pu taper et sortir. Et nous, à notre niveau, on va voir maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire. À notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, supposons ici, ça c'est le graphique du Bitcoin. On est là, on va essayer de détecter les supports et les résistances de Bitcoin. Ici, à ce niveau, ça nous permettra de savoir quand on va faire du scalping ou du day trading, quand est-ce que nous allons positionner en vente, quand est-ce que nous allons nous positionner à l'achat. Alors, supposons ici, si nous prenons ces zones-là, on peut dire le Bitcoin ici, son niveau il a des supports, il a des résistances. Donc ici, ça peut être une résistance pour le Bitcoin. On va tracer la ligne de support et la ligne de résistance. Alors ici, ça peut être une résistance pour Bitcoin. Parce que Bitcoin est venu, il a tapé à ce niveau deux fois, ici. Il a tapé encore ici à ce niveau, il a tapé encore à ce niveau, il n'a pas pu casser à la hausse. Donc ça peut être des résistances pour lui. Alors de l'autre côté ici aussi, on va taper, on va voir. Ça peut être, on peut trouver aussi des résistances à ce niveau, parce que ici, les mêmes résistances peuvent devenir un support aussi en même temps. Ici, on peut tracer une ligne de support qui est là. Alors, on trace encore cette ligne qui nous permettra de voir ici. Alors, ici, c'est une ligne de support pour Bitcoin. Parce qu'ici, il a tapé ce lieu-là plusieurs fois. Il n'a pas pu cacher. Ici, il a tapé plusieurs fois. Ici, il a tapé plusieurs fois. Il a tapé plusieurs fois. Alors, support et résistance, c'est quand le marché, comme je l'ai dit, a tapé dans la même zone plusieurs fois et rejeté encore. On va changer la couleur ici pour que vous puissiez comprendre le support, le taille du support, et ainsi de suite. Alors, ici, c'est une partie du support. Le marché a tapé ici, première fois, tapé ici, deuxième fois. Donc, il est revenu encore, tapé ici. Donc, vous voyez, donc, trois fois, il a tapé. À ce niveau aussi, il a frappé. Donc, ici aussi, ça peut être un support. On va taper encore. Alors, ici, ça peut être aussi un support. Parce que ici, il a frappé ici. Première fois, deuxième fois, troisième fois encore. Et l'autre support aussi est là. Il y a un autre support qui est là aussi. Ça me permettra de savoir. Donc ici aussi, c'est un support. Il a tapé, tapé, tapé. Alors pourquoi c'est important de détecter les supports? Parce que supposons que tu prends une position, par exemple, de vente ici. Donc c'est à travers les zones de support que tu pourras mettre tes TP. Imaginons ici aussi, c'est une zone de support. On va mettre
c'est une zone de support ici aussi. Le marché a tapé à ce niveau 2 fois. Donc ça te permettra de savoir quand est-ce que tu dois taper, tu dois mettre où exactement tu dois mettre tes TP. Par exemple, tu as pris position ici. Le TP, tu peux le mettre à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de ce support. Tu peux mettre ton premier TP ici. Tu peux mettre ton TP au niveau de ce support, c'est-à-dire le take profit. Donc, tu peux mettre ton TP à ce niveau. Maintenant, l'essentiel, c'est avoir en tout cas une confirmation de jeûne. Par exemple, tu prends une position de vente ici. Tu peux mettre ton TP ici. Ici, déjà, tu as fait un profit énorme. Tu peux sortir du marché parce que de 40 800 à 39 300, c'est déjà un profit que tu peux générer si tu as un bon capital. Alors, ici aussi, c'est une zone de résistance qui est là. On va tracer encore les zones de résistance. Ici, c'est une zone de résistance. On va changer la couleur. Ça vous permettra de savoir, ici, c'est une zone de résistance. Le marché l'a tapé 2 fois. Ici aussi, c'est une zone de résistance. Ici aussi, c'est une zone de résistance où le marché est venu donc plusieurs fois. Ici, il a touché, il est retourné encore. Donc, tout ça, c'est important de le savoir parce que en tant que trader, il faut absolument donc, identifier les zones de support et les zones de résistance. Donc, ici, même, c'est un support qui est là. Ici, c'est un support qui est là. Ici, c'est un support qui est là. Donc, là, c'est un support qui est là. Ça vous permettra de savoir à quand vous allez entrer et comment mettre vos TP et vos stop loss. Parce que imagine que vous prenez une position à la hausse ici. Par exemple, ici à la hausse, donc votre stop loss, vous devez le mettre en bas ici, soit en bas ici, même si tourné ici, c'est déjà bon. Parce que ici aussi, c'est une zone de support qui est là. Donc là, donc tout ça, c'est important de le savoir. On va tirer, vous allez voir. Donc, le support, c'est un peu ça. Le support, c'est la position d'en bas où le marché l'a tapé plusieurs fois. Donc, la résistance, c'est le sommet en haut où le marché a tapé plusieurs fois et retourné. Donc, dès le moment où vous comprenez ainsi, vous allez savoir maintenant quand est-ce que vous allez entrer dans le marché, quand est-ce que vous allez sortir du marché. Donc, ici, on peut dire que c'est aussi un support qui est là, une résistance qui est là. Taper plusieurs fois et retourner. Donc, comprenez-le ainsi parce que il y a d'autres vidéos que je vais vous expliquer de façon pragmatique et de façon claire comment dans une tendance neutre, parce que la plupart des supports résistants c'est dans une tendance neutre où le marché il revient, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc il tape la résistance, il revient taper le support, il tape la résistance, il revient taper le support. C'est comme le ballon que tu frappes sur le sol, il va taper le plafond, revenir encore sur le sol, taper le plafond encore. Maintenant, entre-temps, quelle position, comment tu vas prendre des positions très, très intéressantes. Donc, dans ce cas, je vais vous faire une vidéo aussi pour ça, comment vous pouvez prendre position au cas où il y a des marchés sans tendance, c'est-à-dire entre le support et la résistance. Vous pouvez prendre des positions de scalping très vite. Et vente achat, ça permettra de tirer les meilleurs profits. C'est important de savoir. Donc, c'est une vidéo que je voulais juste partager avec vous, vous montrer quelques secrets du marché. Donc, bon, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'autres stratégies que je donne au niveau de nos formations, à savoir les indicateurs, à savoir les chandeliers, ainsi de suite, qui vous permettra de savoir les zones d'entrée, les zones de sortie. Donc, ainsi de suite. Alors, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas parvenir quand même à détecter les supports et les résistances. Ça te permettra non seulement donc, de bien trader, de savoir dans quelle zone tu dois entrer à l'achat et dans quelle zone tu dois entrer dans la vente. Donc, c'est très important. Donc, si la vidéo t'a plu, donc fais-moi 3 gestes, liker, abonner et surtout partager au maximum de personnes. Et j'ai besoin de vos commentaires sur la vidéo. Si vous avez compris, mettre en tout cas des commentaires, apporter aussi bien sûr des solutions si vous en avez bien sûr. Alors si les sujets aussi
là ça vous intéresse aussi. Donc voilà, restez abonnés, restez connectés parce qu'il y aura beaucoup de ce genre de vidéos qui vont vous aider dans votre trade, que ce soit un débutant et un intermédiaire. Voilà, les vidéos comme du genre, vous l'aurez à tout moment qui peut vous aider dans votre trading. Alors si vous avez aussi besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter sur les numéros qui vont s'afficher. Ça vous permettra en tout cas d'aller à un certain niveau, parce que il y a beaucoup qui forment les gens en ligne, mais l'accompagnement reste. Alors que c'est au niveau de l'accompagnement que la personne peut se sentir donc confiant face au marché, parce que tu peux lui donner toutes les bases, mais les stratégies se trouvent dans l'accompagnement. Donc n'hésitez pas à me contacter pour les accompagnements individuels ou personnels. Donc ça aussi, je fais ça, j'accompagne beaucoup de personnes dans tout ce qui est le trading de la crypto-monnaie, les stratégies, ainsi de suite. Parce que dans le monde de la crypto-monnaie, comme je l'ai dit, je vais vous parler de quelque chose que beaucoup de formateurs n'ont pas découvert, c'est-à-dire le secret des baleines dans le marché. Vous avez imaginé que vous faites toute votre analyse technique, analyse fondamentale, donc vous prenez des positions, ça part contre vous. Alors vous posez la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Les secrets se trouvent avec moi, je vais vous dévoiler dans les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.